Je vous présente le baobab de la Renaissance. Les baobabs constituent pour nous, les amis des baobabs, les baobabs constituent pour nous un patrimoine à conserver. Bonjour, je suis Jean-Michel Sec, président de l'association des Amis du Baobab, une association qui a été créée à l'université Cheikh Anta Diop grâce au ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui à l'époque dirigeait le COUD. Cette association a été créée le 22 mars 2014 et depuis cette date, nous avons mené plusieurs actions dont je parlerai bien sûr tout à l'heure. Indépendamment du fait que je sois président de l'association des Amis du Baobab depuis le 22 mars 2014, j'ai aussi une formation d'ingénieur en économie pétrolière et j'évolue dans ce secteur depuis maintenant 40 ans. Lorsque nous avons créé avec plusieurs amis, dont le président Charles Foster, que vous connaissez bien cette association, nous avions pour objectif principal d'appeler à l'évolution du statut du baobab au Sénégal, qui, comme vous le savez, est une espèce partiellement protégée. Depuis le 22 mars 2014, nous tentons vainement de faire évoluer le statut du baobab de l'espèce Adansonia digitata. Nous tentons vainement de faire évoluer le statut vers un statut d'espèce intégralement protégée. Il semble que des raisons scientifiques ou sociales ou socio-économiques soient un obstacle pour que le statut d'espèce entièrement protégé puisse être accordé au baobab. Les autorités apprécieront, mais l'expression de cette demande a été faite, y compris auprès des plus hautes autorités du Sénégal. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte par le journal en ligne, un journal qui a été lancé il y a seulement quelques mois, très précisément au mois de novembre 2019. Je voudrais profiter de cette opportunité pour d'abord dire Deweneti aux communautés musulmanes qui ont commencé le ramadan aujourd'hui. Certaines ont commencé hier. Je leur souhaite un mois de ramadan fait de prière et un mois de ramadan fait de purification. Nous avons besoin de prière, nous avons besoin de purification par les temps qui courent. La crise sanitaire s'est abattue aussi sur le Sénégal depuis le début du mois de mars. Et les autorités ont mis en place un plan qui nous permettra de la gérer au mieux. Je salue tous ces professeurs éminents, je salue tous ces docteurs en médecine qui ne dorment presque plus et qui sont régulièrement au chevet de leurs malades. Je salue les instituts Pasteur, je salue également l'IRSF du professeur Souleymane Boub, que je connais bien, pour ce qu'ils apportent aussi aux autorités dans le cadre de cette lutte contre la pandémie. L'association des Amis du Baobab, qui est une association vieille de quelques années maintenant, souhaiterait bien sûr dire aux autorités que nous nous mettons à leur disposition. Nous nous mettons à leur disposition avec tous les Amis du Baobab pour surtout leur apporter notre contribution dans le domaine de la sensibilisation. C'est un domaine que nous connaissons, c'est un domaine que nous pratiquons. Nous savons faire passer les messages
Et dans ce domaine, sur toute l'étendue du territoire, le Sénégal est un pays dont la superficie est une superficie que nous pouvons gérer ensemble de 196 000 km². Ce n'est pas comme la Mauritanie qui a une superficie de 1 million de km². Ce n'est pas comme le Mali qui a une superficie de 1 200 000 km². Et ce n'est surtout pas comme les États-Unis où la superficie atteint 9,8 millions de km². Nous vivons dans la presqu'île du Cap-Vert. La région de Dakar, vous le savez aussi, c'est une région qui n'est pas très étendue. Nous pouvons gérer la sensibilisation d'abord à l'échelle de la presqu'île du Cap-Vert et après à l'échelle des 14 régions du Sénégal. J'ai tenu à venir ici, au monument de la Renaissance africaine, pour plusieurs raisons. J'ai tenu à venir ici parce que le baobab sur lequel je parle, ce baobab, nous avons, avec les amis du baobab, nous l'avons nommé le baobab de la Renaissance. Avec les amis du baobab, depuis le mois de mars 2014, nous avons créé le chemin des baobabs. C'est un chemin qui comprend 24 baobabs qui ont été sélectionnés à travers la ville de Dakar, de très très beaux baobabs. Certains sont connus, certains sont moins bien connus. Le baobab du coude, que nous avons nommé le baobab du savoir, fait partie du chemin des baobabs. Et ce baobab, à partir duquel je vous parle, c'est aussi le baobab de la Renaissance qui appartient au chemin des baobabs. Le monument de la Renaissance africaine, qui est aujourd'hui administré par notre ami Racine Senghor, qui appartient aussi à l'association des Amis du Baobab. Le monument de la Renaissance est le monument qui a abrité les chorales qui, au Sénégal, ont chanté pour la première fois l'hymne du Baobab le 26 novembre 2014. Cet hymne, dont le texte et la musique ont été écrits par M. Raphaël Ndiaye, directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, président d'honneur, comme le ministre Abdoulaye Diouf Sarr de l'Association des Amis du Baobab. Le monument de la Renaissance africaine a été construit, mais il a trouvé sur place, nous le regardons tous les jours, mais nous ne le voyons peut-être pas, il a trouvé sur place le phare des Mamelles. Le phare des Mamelles construit en 1864, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, et dont la portée est de 52 km. C'est un des phares les plus puissants de la côte ouest africaine. Pourquoi est-ce que je parle de 1864, année de construction du phare des Mamelles? C'est parce que nous avons pu créer un lien via l'océan Atlantique entre le monument de la Renaissance africaine et la Statue de la Liberté à New York. La Statue de la Liberté a été construite après le phare des Mamelles, il faut le savoir. Construite, peut-être pas, mais en tout cas érigée à New York après le phare des Mamelles, puisque c'est en 1886 que cette statue a été posée sur Liberty Island à New York. Il y a un lien. Ce lien, c'est l'océan. Et le monument de la Renaissance africaine lui-même, il est tourné vers la Statue de la Liberté. Associer la Statue de la Liberté au monument de la Renaissance africaine, c'est lancer aussi un double message. Le message de la Renaissance de l'Afrique et le message de la liberté. Liberté pour tous. Dans la crise que nous vivons, nous avons le droit de réclamer de la protection. Nous avons le droit de réclamer du soutien. Mais les chrétiens du Sénégal ont prié.
Ils ont également observé le jeûne pendant 40 jours. Ils ont prié ardemment sur cette terre du Sénégal. Les musulmans vont prier. L'État a mis tous les moyens pour vaincre cette pandémie. Nous sommes ici pour redire aux autorités sénégalaises que nous travaillerons avec elles. Pas plus tard que ce matin, et pour vous donner un exemple des messages qui peuvent être passés, entre autres, par nos autorités ou par tous les comités qui gèrent cette crise sanitaire. Pas plus tard que ce matin, j'ai expliqué à des amis du quartier de Fanok, où je réside depuis plusieurs années, que si on observait les mouvements des camions bennes qui entrent dans ces quartiers pour venir collecter les ordures, rien que ce mouvement nous renvoie à la gestion sanitaire. Pourquoi? Dans le cadre de cette gestion sanitaire, nous pouvons nous poser plusieurs questions concernant ces camions bennes qui font le tour de la ville. Nous ne savons pas au contact de quoi ces camions bennes sont. Nous ne savons pas comment ces camions bennes sont traités le soir après toutes les tournées qu'ils effectuent. Si ces camions bennes sont en contact avec la décharge de Bumbus, cela veut dire que nous avons encore un problème et que nous devons maîtriser ce risque, qui est un risque sanitaire. Tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche à la santé des populations doit être regardé de façon à ce que des solutions soient vite apportées et que rien, je dis bien rien, ne soit négligé. Il faut créer les conditions pour que ces camions bennes, nous les gérions de la façon la plus adéquate possible en termes de risques sanitaires. L'autre exemple, et c'est par là que je terminerai ce message que j'adresse d'abord aux amis du Baobab, ensuite à tous ceux qui ont soutenu les amis du Baobab depuis sa création. L'autre message, et ce sera le dernier, ce sont tous les canaux à ciel ouvert qui existent encore dans quelques villes, notamment la ville de Dakar. Tous ces canaux à ciel ouvert qui existent à Rufisque. Je souhaiterais, et c'est un appel que je lance aussi à nos autorités, que lorsque cette crise sanitaire sera vaincue, que nous puissions trouver aussi les moyens, comme ce fut le cas il y a plusieurs années, au XXe siècle, de recouvrir les canaux à ciel ouvert qui sont aussi des nids à microbes. Je ne doute pas que les autorités et les services en charge régulièrement fassent au niveau de ces canaux à ciel ouvert des prélèvements et que des analyses sont réalisées qui leur permettent de suivre les risques que nous courons en tant que population riveraine, puisque nous sommes aussi exposés à ces risques. Je rappelle que deux grands lycées du Sénégal, le lycée technique Maurice Delafosse, le lycée Blaise Diagne, sont aussi construits à proximité d'un canal qui est celui que nous connaissons, les autres ayant été recouverts, grâce à Dieu. Ces deux lycées reçoivent des lycéens, et ces lycéens, lorsqu'arrive le soir ou lorsqu'arrive l'heure de rentrer chez eux, ils sont aussi exposés à des émanations depuis ces canaux qui, évidemment, existent au long de ce parcours qu'ils effectuent. Je remercie encore une fois les autorités sénégalaises et je leur adresse notre salut, nous, amis du Baobab, pour que demain, le combat qu'ils mènent depuis plusieurs semaines maintenant soit un combat qui sera couronné de succès. Merci à tous.